bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique. Nous commençons aujourd'hui avec l'introïde. L'Éternel vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivront sa fidélité. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans la justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Je tends les mains vers toi. Je soupire après toi, comme une terre assoiffée. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Dans la lettre aux Hébreux, nous lisons qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus-Christ a porté vos péchés, il vous pardonne dans sa miséricorde. Allez en paix. Amen. Prions. Excite, nous t'en supplions, ô Seigneur, les mouvements de la volonté de tes fidèles, afin que, portant en abondance les fruits de bonnes œuvres, ils obtiennent de toi une abondante récompense. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament se trouve dans la prophétie de Daniel au chapitre 7, les versets 9 et 10. Pendant que je regardais, on a placé des trônes, et l'Ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige, et les cheveux de sa tête pareils à la laine pure. Son trône était de flammes, et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient, et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis, et des livres ont été ouverts. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez aussi l'épître dans Hébreux 13, les versets 20 et 21. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Marc au chapitre 13, les versets 1 à 13. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit : «
Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtrons que tous ces événements vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines et des troubles. Ce sera le commencement des douleurs. Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Ô Éternel, le salut, la gloire et la puissance sont à toi. Tes jugements sont vrais et justes. Par la prédication de ta sainte parole, que nous méditions ta vérité, grandissions dans la foi et marchions sur le chemin de la justice. Par Jésus-Christ, le juste. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La lecture de l'Ancien Testament dans le livre du prophète Daniel, dans l'image du dernier jugement en particulier. Le verset 10 dit que les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. Dans ma jeunesse, souvent les bandes dessinées montraient des personnages tels que Bugs Bunny, Fred Flintstone ou l'un des Schtroumpfs avec un ange sur une épaule et un diable sur l'autre. Parfois, ils encourageaient le personnage à faire le bien ou à faire le mal. D'autres fois, ils se contentaient de l'observer et de prendre des notes le concernant. Il y a quelques années, le professeur de théologie Adam Francisco, un expert en islam, a expliqué que l'idée des anges sur les épaules se trouve dans le Coran, à la sourate 50. Les musulmans croient que ces anges enregistrent soigneusement tous les détails de la vie de la personne, toutes ses pensées, tous ses sentiments, tous ses actes et chaque mot qu'elle dit. Les musulmans croient que ces anges présenteront le registre à Allah, qui enverra l'âme au ciel ou en enfer pour toute l'éternité, selon le compte que ces anges avaient tenu. Franchement, on n'a pas besoin d'anges pour inscrire tout ce que nous faisons et pensons. Des commerçants enregistrent tout ce qui se passe dans leurs magasins. Les transports publics font de même. Certaines sonnettes, telles que Ring de Amazon, enregistrent une vidéo quand quelqu'un s'en approche. Les applications sur les portables suivent les gens. Google, Bing et d'autres moteurs de recherche se souviennent de nos enquêtes. YouTube tient une liste de vidéos que nous avons visionnées. Les cookies sur les sites Internet permettent aux compagnies de suivre nos traces en ligne. Beaucoup de gens partagent volontiers des informations sur des réseaux sociaux. Et pour ceux qui n'ont pas de compte Facebook, cela n'a pas empêché la compagnie de créer un profil fantôme à leur égard. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ce que nos voisins peuvent découvrir en regardant par-dessus leur clôture ou en fouillant dans nos poubelles. Nous avons tous une vie publique. En principe, on est à l'aise avec ça, parce que le suivi ne semble pas trop envahissant et on apprécie les avantages tels que des portables qui servent aussi de GPS, d'appareils photo, d'outils de communication sur Internet et de sources de divertissement. Ce qui est inquiétant, c'est quand quelqu'un en connaît trop. Un jour, j'ai mis « Rendez-vous, ombre et lumière »
dans mon planning. Et Google a ajouté un dessin de ciseaux, d'un peigne et d'un séchoir. Je n'ai pas écrit que j'avais l'intention d'aller chez mon coiffeur. Mais Google en savait trop. Et moi, j'étais mal à l'aise. En anglais, on dit « I'm an open book ». Je suis un livre ouvert, pour dire qu'on n'a rien à cacher. Mais nous avons tous des secrets. Voilà ce qui est gênant dans le texte. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. Le fait que Dieu sache tout. Les livres contiennent tout ce que vous avez fait, le bien et le mal, et tout ce que vous aurez fait au cours de votre vie. Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 13 et 14. Le jour du jugement menace parce que la loi accuse toujours. Vous avez dit des paroles vulgaires et cruelles, eu de mauvaises pensées et commis des actes honteux, que vous ne voulez pas être rendus publics. Les occasions où on a bu trop d'alcool ou a utilisé des drogues. Les vidéos inavouables qu'on a visionnées. Les infidélités, les vols, les mensonges, les tricheries, les trahisons, le vandalisme, la rébellion, les conflits avec son époux. Vous êtes tous coupables. Et je le suis, moi aussi. Même si les anges n'inscrivent pas tout ce que vous avez fait, Dieu sait que du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Mais vous êtes un chrétien régénéré. Vous pouvez et devez faire le bien. Vous avez été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Que Dieu vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le jour du jugement, vos œuvres seront jugées. Elles ne sont pas inutiles. Je vous encourage à faire de bonnes œuvres. Que votre lumière brille devant les hommes. Et il y aura une récompense pour le bien que vous faites au cours de votre vie. Cela dit, il y a aussi le jugement, la condamnation pour ceux qui ont fait le mal. Et vous avez votre vie, vous avez la liberté.
Vous n'êtes pas un acteur dans une pièce récitant votre texte et suivant les indications du metteur en scène. Vous avez un libre arbitre. Vous n'êtes pas un automate. Vous pouvez rejeter Dieu. Quiconque est condamné l'est par sa propre faute. Vous pouvez faire le mal, mais vous ne pouvez pas blâmer Dieu pour vos péchés en disant qu'il vous a prédestiné à les commettre. Non. Le psalmiste dit « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Bien que Dieu sache ce que vous allez faire, même avant que vous le fassiez, il ne vous oblige pas à le faire. C'est ainsi qu'il vous faut un sauveur. Beaucoup de gens pensent que Dieu les jugera en fonction de leurs œuvres. Ils ont raison. Ils sont d'avis que s'ils ont fait plus de bien que de mal, ils iront au paradis. Et s'ils ont fait plus de mal que de bien, ils seront maudits. Mais ils ont tort. L'idée que l'on gagne son salut en faisant plus de bien que de mal n'est pas biblique. La Bible dit « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. » Et encore, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Et encore, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais par la foi, qui est un don de Dieu, vous êtes déclarés justes. Par la foi, vous êtes agréable à Dieu. Quelqu'un a décrit le jour du jugement ainsi. Vos œuvres seront jugées. Mais Dieu ne vous juge pas en fonction de vos œuvres. Comment juge-t-il? En fonction de la foi en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas juste par vous-même, mais vous recevez une justice qui vient de l'extérieur. Jésus-Christ est la source de votre justice. Il déclare les personnes injustes justes par la foi en lui. Jésus n'a pas de péché originel et il n'a pas commis de péché. Il n'a rien à cacher. Ses œuvres sont toutes bonnes, en particulier celles à travers lesquelles il a réalisé votre salut. Mettez votre confiance en Jésus-Christ qui a subi le jour du jugement, un vendredi, en dépit du fait qu'il était innocent. C'était le jour où l'innocent agneau de Dieu a été condamné et mis à mort pour vos péchés. Par sa mort, Jésus vous pardonne et vous déclare innocent. Quelques versets après la lecture de l'Ancien Testament, après l'ouverture des livres, Daniel eut une vision de Jésus. Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations
et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Vous appartenez à ce royaume par la foi en Jésus-Christ. Et nous savons que les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité, selon Daniel chapitre 7, le verset 18. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, Jean écrit: « Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Les livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Ce qui est dans les livres ouverts n'est pas du blabla inutile. Vos œuvres sont importantes. Mais votre assurance et votre salut ne vient pas de ce que vous faites, mais du fait que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Jésus dit: le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Jésus-Christ est votre Sauveur. Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie, que Jésus a mis votre nom là. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu, notre Père, nous te prions pour l'Église de ton Fils Jésus. Place-la dans ce monde comme un signe de vérité, de sainteté et d'amour. Dans ce monde de ténèbres, qu'elle fasse briller la lumière de ton salut. Au milieu des nations, qu'elle sème la justice dans la paix. Nous te prions en particulier pour notre communauté que rassemble ton amour. Revêt-nous de l'éclat de ton évangile et fais de nous des témoins de ta vérité et des artisans de paix. Nous te prions pour ceux qui ont un ministère dans ton Église. Préserve-les de toute ambition et mets dans leur cœur la simplicité et l'humilité d'un petit enfant. Nous te prions pour les nations qui sont en guerre et surtout pour les tyrans cruels qui la leur imposent. Apaise leur convoitise, Seigneur, guéris leur jalousie et leur orgueil. Nous te prions pour les époux chrétiens, dans l'heure de se souvenir de la parole de Jésus. Celui qui reçoit un petit enfant en mon nom, c'est moi qu'il reçoit, afin qu'ils accueillent avec joie et entourent d'amour les enfants que tu leur accordes. Nous te prions pour les enfants de notre communauté, qu'ils trouvent dans leur famille et dans l'Église un havre de paix, où ils soient protégés du mal, puissent grandir dans la foi, l'amour et la crainte de ton nom, et apprennent à te servir avec joie. Dieu, notre Père, fais de ton Église un peuple de frères qui t'adorent et chantent tes louanges. Béni soit Jésus qui nous a rachetés. À lui seul notre amour, dans la joie de l'Esprit Saint, pour ta gloire, ô notre Père, dans les siècles des siècles. Amen.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez les bénédictions de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.